Puissance mentale. Domine les épreuves avec un esprit entraîné. Avant de partir au combat, les soldats romains ne se plongeaient pas dans des manuels de stratégie militaire. Ils lisaient les enseignements d'Épictète. Non pas pour vaincre l'ennemi extérieur, mais pour affronter le champ de bataille intérieur, celui où l'on est seul face à soi-même. En quelques pages, ils trouvaient l'essentiel. Car la véritable force ne réside ni dans les armes ni dans les alliances. Elle se trouve dans l'esprit. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est ce que tu cultives en toi qui décide si tu plies ou si tu tiens bon. Inspiré par cet esprit de maîtrise de soi, cette vidéo rassemble 15 leçons pratiques tirées du manuel d'Épictète, des enseignements intemporels sur l'art de dominer ses émotions. Épictète ne savait ni lire ni écrire, mais il a fondé une école et forgé le caractère de dirigeants qui ont marqué l'histoire. Ses paroles résonnent encore chez ceux qui choisissent de grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Que ces idées te parviennent au bon moment. Qu'elles transforment ton esprit et ta manière d'affronter la vie. Leçon 1. Maîtrise ce qui est entre tes mains. Imagine la vie comme un champ divisé en deux. D'un côté, ce que tu peux contrôler, tes choix, tes attitudes, tes efforts. De l'autre, ce que tu ne pourras jamais changer, la météo, le comportement des autres, le passé. La première leçon pour devenir véritablement fort, c'est de savoir distinguer l'un de l'autre. Et plus tu l'apprends tôt, plus tu seras libre. Ton bus est en retard à cause de la pluie. Tu peux râler, t'énerver, mais l'averse ne s'arrêtera pas pour autant. C'est une perte d'énergie. Il en va de même pour ta taille, ta famille, ou le fait que certaines personnes ne t'aimeront jamais. Lutter contre l'inchangeable, c'est gaspiller ta force. Comme le disait Épictète, la seule chose que tu peux contrôler, ce sont tes propres décisions. Commence dès aujourd'hui à diviser chaque situation en deux. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui n'en dépend pas? Développer cette seule compétence peut transformer ta vie. Tu seras plus serein, plus efficace, et tu éviteras les batailles perdues d'avance. La force commence ici. Accepter ce qu'on ne peut pas changer et agir avec fermeté sur ce qu'on peut. Leçon 2. La racine silencieuse de ton anxiété. L'anxiété ne vient pas de ce qui arrive, mais de ce que tu imagines. Nous souffrons plusieurs fois avant même que quelque chose ne se produise. Nous écrivons des scénarios mentaux, et nous les croyons. Épictète disait, « Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. » Ce n'est pas l'entretien d'embauche qui te stresse, mais la peur de ne pas savoir répondre, d'être jugé, d'échouer. Tu as déjà échoué 10 fois dans ta tête avant même d'entrer dans la salle. Ce n'est pas le public qui paralyse celui qui doit parler, mais les images mentales d'humiliation ou de rejet. L'anxiété est une addiction au contrôle du futur, un futur qui ne t'appartient pas. Le stoïcisme t'invite à revenir au présent et à te poser une question simple. Que puis-je faire maintenant? Réviser, t'exercer, te préparer. Le résultat final, la réaction des autres, cela ne t'appartient plus. Plus tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens anxieux. Plus tu te concentres sur ce que tu peux faire maintenant, plus tu deviens libre et confiant. Souviens-toi, ta mission n'est pas de contrôler le futur, mais de faire de ton mieux maintenant. L'anxiété s'affaiblit quand tu cesses de nourrir les fantasmes de ton esprit et que tu renforces ton action dans le présent. Leçon 3. Crois en ce qui vit en toi. Il existe en toi une force plus puissante que n'importe quel obstacle extérieur. La capacité de penser avec clarté, de choisir et d'agir avec raison. C'est cette force qui façonne tes décisions, sépare l'impulsion de l'intention et détermine la personne que tu deviens. Au fond, tu sais presque toujours ce qu'il faut faire. Mais souvent, c'est la fatigue, la peur ou l'émotion qui prend le dessus. Imagine un matin ordinaire. Tu veux te lever tôt pour prendre soin de toi. Le réveil sonne. Ton corps réclame 5 minutes de plus. Cela paraît anodin, mais c'est là que beaucoup perdent la bataille. En cédant, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle. Et chaque petite reddition devient frustration, regret, sentiment d'impuissance. Mais si tu te lèves, même sans envie, tu envoies un message clair. C'est moi qui décide. Et ce message, répété dans les petites décisions du quotidien, construit un esprit fort. Leçon 4. Être fort a un prix. Imagine une tasse remplie à ras-bord. Si quelqu'un la bouscule, peu importe qui ou comment, ce qui déborde, c'est ce qui était déjà à l'intérieur. Si c'est du café, ce sera du café. Si c'est du poison, ce sera du poison. De la même manière, quand la vie te secoue embouteillage, dispute, pression au travail, ce qui déborde, ce n'est pas ce que les autres ont fait,
mais ce qui était déjà accumulé en toi. C'est pourquoi le self-control n'a rien à voir avec réparer le monde. Il s'agit de transformer ce qui vit en toi. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Il se sculpte dans les frottements du quotidien, les petites frustrations, les grandes déceptions, les choix que tu fais face à l'imprévu. Si tu laisses la colère, l'anxiété ou l'irritation gouverner tes réponses, tu deviens leur prisonnier. Et le prix à payer est élevé. Tu perds ta paix, ta clarté, ta direction. Mais il existe une autre voie. Elle commence par une pratique simple, agir avec calme face à l'imprévu. Épictète disait, si tu renverses un peu d'huile ou qu'on te vole un peu de vin, souviens-toi. La sérénité est le prix à payer pour ta paix intérieure. Rien n'est gratuit. Il existe toujours un espace entre le stimulus et la réponse, un intervalle minuscule, presque invisible, mais qui contient ta liberté. Imagine, tu es en retard, le feu passe au rouge, et une voiture te rentre dedans. Tu as deux choix. Céder à la colère, ou respirer et te rappeler que tout cela est hors de ton contrôle. Mais ta réaction, elle, t'appartient. Le monde extérieur peut être chaotique. Ton monde intérieur, lui, peut rester en paix si tu le décides ainsi. Ton comportement n'est pas un simple reflet des circonstances. Il est le fruit de tes choix, conscients ou non. Le mot responsabilité porte cette vérité, la capacité de choisir ta réponse. Les personnes vraiment fortes ne blâment ni les embouteillages, ni leur patron, ni leur passé. Elles prennent le contrôle du seul territoire qui leur appartient toujours, leur intérieur. Épictète nous rappelle, ce qui importe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont tu y réagis. Et c'est dans cet intervalle que réside toute ta liberté et toute ta force. Leçon 5. Réagir est ta responsabilité. Albert Ellis, l'un des pères de la psychologie moderne, disait que sa plus grande source d'inspiration venait d'Épictète. Pourquoi? À cause de cette idée. Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. C'est peut-être le pouvoir le plus important que tu possèdes, décider comment tu interprètes ce qui se passe. Les faits sont neutres. Ce qui leur donne du poids, c'est le sens que tu choisis de leur attribuer. Imagine, quelqu'un t'envoie un message bref et sec. Tu peux y voir de l'arrogance, du mépris, ou simplement te dire que cette personne est préoccupée, fatiguée, ou qu'elle vit une journée difficile. L'événement est le même. Mais le poids qu'il a sur toi, c'est un choix. Et c'est comme ça dans presque tout. Une critique, une erreur, un retard, un mot mal formulé. Si tu y vois une attaque personnelle, tu porteras colère et ressentiment. Si tu choisis une lecture plus légère, tu avances en paix. Souviens-toi, l'offense ne réside pas dans les événements, mais dans ton évaluation de ces événements. Et cette évaluation t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Pense à un fils qui cherche à plaire à un père qui ne reconnaît jamais sa valeur. Le fils agit avec amour, respect, dévouement. Mais si le père ne voit que les défauts, les efforts ne changeront pas sa perception. Peut-être que ce père n'a jamais appris à reconnaître l'amour. Cela ne diminue en rien ce que le fils sait. Et cela ne devrait pas changer ce qu'il ressent pour lui-même. Dans ta vie, c'est pareil. Apprends à distinguer ce que tu fais de ce que les autres choisissent de voir. Le pouvoir d'interpréter et de donner le poids juste aux choses est la clé pour préserver ta force intérieure intacte. Leçon 6. L'habitude grandit avec la répétition. Ce qui façonne la personne que tu es, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps. C'est ce que tu répètes jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne naturel, automatique, inévitable. Et cela vaut pour tout, tes actions, mais aussi tes pensées. Chaque pensée répétée devient une croyance. Chaque geste répété devient une habitude. Et chaque habitude devient une partie de ton identité. Tu ne deviens pas fort en lisant une fois un principe stoïcien. Tu le deviens en l'appliquant encore et encore, dans les petites choses, dans les moments où personne ne regarde, dans les instants où tu pourrais céder, mais tu choisis de rester fidèle à toi-même. La répétition est le sculpteur invisible de ton caractère. Elle grave dans ton esprit les réflexes qui te soutiendront quand la vie te testera. Alors choisis bien ce que tu répètes. Car ce que tu répètes, tu le deviens. Leçon 6. L'habitude grandit avec la répétition. Marc Aurèle le disait déjà. Telles sont tes pensées habituelles, tel sera aussi le caractère de ton esprit. Ce que tu répètes chaque jour, en pensée comme en action, devient ton identité. Fais un exercice simple, regarde ta dernière semaine. Note ce que tu as fait, sans filtre ni excuse. Puis demande-toi avec sincérité.
Ces actions m'ont-elles rapproché de la personne que je veux devenir, ou m'en ont-elles éloigné? Imagine quelqu'un qui veut réussir un concours administratif, mais passe 2 heures par jour à faire défiler des potins sur les réseaux sociaux. Il se plaint de ne pas avoir le temps d'étudier, mais en réalité, il nourrit la distraction. Ou une personne qui veut une vie plus saine. Elle achète des vêtements de sport, planifie une routine, mais chaque soir, elle abuse de la nourriture, regarde des séries, et se dit « Lundi, je commence ». Elle renforce chaque jour l'habitude de procrastiner. Ou encore quelqu'un qui souhaite être plus calme, mais qui explose à chaque irritation. Il entraîne son cerveau à s'énerver plus vite la fois suivante. Chaque petit choix est un combustible jeté dans un feu, soit celui de la croissance, soit celui de la stagnation. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Mais tu dois décider chaque jour quel feu tu veux alimenter. Celui de la discipline ou celui de l'excuse. Sois honnête avec toi-même. Tes actions quotidiennes te transforment-elles en la personne que tu dis vouloir devenir, ou renforcent-elles ce que tu promets de changer sans jamais le faire? Si tu es prêt à nourrir le bon feu, commence aujourd'hui. La discipline quotidienne est le chemin vers la vraie force. Leçon 7. Où que tu sois, progresse. L'un des pièges les plus dangereux, c'est l'arrogance. Elle se glisse dans un regard de mépris, une réponse impatiente, ou cette pensée silencieuse. Je sais déjà. Épictète nous alerte, délivre-toi de l'orgueil. Il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir. La vanité ferme les portes que le progrès a besoin de garder ouvertes. Croire qu'on a tout compris, c'est cesser d'évoluer. Pense à un athlète qui gagne une compétition et décide qu'il n'a plus besoin de s'entraîner. La sensation de victoire est confortable, mais elle est aussi le premier pas vers la stagnation. L'attitude à cultiver est tout autre. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, toujours à la recherche d'un enseignement, peu importe la source, le moment ou le contexte. Chaque livre, chaque conversation, chaque défi est une opportunité. Peu importe ton niveau, ce qui compte, c'est la volonté d'être un éternel apprenant. Épictète posait une question simple. As-tu progressé? La réponse ne vient ni des compliments ni des comparaisons. Elle naît de la conscience qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Tant qu'il y a de l'humilité, il y a de la place pour grandir. Être fort, c'est aussi reconnaître que la vraie puissance ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans le courage de continuer à apprendre. Leçon 8. Ton véritable caractère apparaît dans la crise. Imagine un combattant qui entre sur le ring. Il ne choisit ni son adversaire ni le moment du combat. Mais chaque affrontement est une occasion. Révéler ce qu'il a de meilleur ou abandonner avant même d'avoir essayé. La vie fonctionne de la même manière. Quand tout devient plus lourd, quand l'injustice semble régner, tu fais face à un choix invisible. Te livrer à l'amertume ou utiliser la difficulté comme un terrain d'entraînement pour ta patience, ton courage et ta force intérieure. Épictète disait, il est inutile de briser ce qui est déjà brisable. Certaines choses finiront par se désagréger, quoi qu'on fasse, des amitiés, des projets, des pertes inévitables. Souffrir plus que nécessaire, c'est comme tenter de recoller un vase qui ne pourra plus jamais être entier. La vraie force réside dans l'acceptation de ce qui est brisé, dans le fait de recueillir ce qui peut être sauvé, et d'avancer avec plus de sagesse. La douleur bien utilisée crée en nous des racines profondes comme un arbre qui s'enracine plus fort après la tempête. Épictète disait aussi, tu es un homme libre. Renonce à ce qui t'enchaîne. Que ce soit la peur, la colère ou l'attachement, rien n'est plus fort que ta capacité à choisir comment tu vas agir. Ne lutte pas pour une vie plus facile. Lutte pour construire une âme plus forte. Chaque difficulté surmontée est une pièce ajoutée à ton puzzle intérieur. Et l'image qui se dessine est celle de quelqu'un de véritablement libre. Leçon 9. Maîtrise tes choix. La ligne qui sépare la paix intérieure de la souffrance inutile, c'est la capacité à distinguer clairement ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Quand tu ne maîtrises pas tes choix, tu réagis sous le poids de l'émotion. Tu gaspilles ton énergie là où tu n'as aucun pouvoir d'action. Cela ne dépend ni de ton effort ni de ta dévotion. Cela relève de la sagesse. Reconnaître, dans chaque situation, là où ton action est possible et là où elle ne l'est pas. La prière de la sérénité résume cela avec une clarté brutale. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Personne ne peut effacer les abus subis dans l'enfance. Personne ne peut réécrire le passé. Mais chacun peut choisir comment vivre avec ce passé, comment avancer,
Comment transformer la douleur en force? Maîtriser ses choix, c'est refuser de vivre en réaction. C'est décider, chaque jour, de diriger sa énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Souhaites-tu que je poursuive avec les leçons suivantes dans le même style? Je peux t'aider à structurer l'ensemble comme un guide complet, une narration vidéo ou un ouvrage philosophique prêt à être partagé. Leçon 10. Le destin suit le caractère. La véritable force d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est quand personne ne la regarde. Ce que nous appelons destin n'est souvent que le reflet silencieux de notre caractère, gravé dans nos choix quotidiens. Ce ne sont pas les grandes décisions qui tracent notre route, mais les petites, répétées jour après jour. Pense à quelqu'un qui choisit toujours la facilité. Il ment pour éviter les conséquences, rejette la faute, fuit ses responsabilités. Cela peut sembler efficace à court terme, mais un caractère faible construit des fondations fragiles, des relations instables, des opportunités gâchées, une réputation qui finira par présenter l'addition. À l'inverse, imagine une personne qui, même dans l'adversité, agit avec intégrité. Elle tient ses promesses, affronte les conséquences avec dignité et préfère la vérité au confort. Elle ne récoltera peut-être pas les fruits immédiatement, mais elle pave une route solide. Ce que d'autres appelleront chance, plus tard ne sera que la conséquence naturelle de son caractère. Ton caractère est comme la racine d'un arbre, invisible, mais essentiel à tout ce qui deviendra visible demain. Ce n'est ni le talent, ni la reconnaissance des autres qui façonnent ton destin. C'est le type de personne que tu choisis d'être, surtout quand personne ne te regarde. Chaque décision, même minuscule, est une brique dans la construction de ton avenir. Le caractère que tu cultives aujourd'hui, c'est le destin que tu vivras demain. Et au bout du compte, la vie ne récompense pas ceux qui cherchent à paraître forts, mais ceux qui le sont réellement. Leçon 11, évalue-toi toi-même. Avant toute grande décision, la première étape n'est pas d'agir, c'est de se tourner vers l'intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que la lucidité sur soi-même est le fondement de toute action juste. Il ne s'agit ni de se diminuer, ni de se vanter, mais de se connaître avec honnêteté. Imagine quelqu'un qui décide de courir 30 km dans 2 mois, sans entraînement, sans plan, sans soutien. Poussé par l'euphorie, il croit que la volonté suffira. Mais le résultat probable, abandon ou blessure. Épictète nous alerte, avant de te lancer dans un défi, évalue-toi avec clarté. Reconnais tes forces, mais aussi tes limites. L'objectif de l'auto-évaluation n'est pas de freiner tes rêves, mais de les renforcer par la stratégie, le réalisme et la préparation. Si cette personne avait pris le temps de réfléchir, elle aurait ajusté son objectif, commencé par une distance plus courte, et augmenté ses chances de réussite réelle. Et cela ne concerne pas que les courses. Combien de fois nous engageons-nous dans des relations, des projets, des responsabilités sans regarder honnêtement ce que nous sommes prêts à offrir? Et quand cela échoue, nous blâmons les autres ou la malchance, oubliant que l'erreur a commencé avec notre manque de lucidité. Le secret est simple, avant de faire confiance à l'avenir, fais d'abord confiance à ta propre préparation. Seul celui qui se connaît profondément peut avancer sans peur, sans illusion, et sans avoir besoin de reculer en cours de route. Leçon 12. La modération est un contrôle, non une faiblesse. Épictète écrivait, « Dans la vie, comporte-toi comme à un banquet. Si l'on t'offre quelque chose, tends la main et prends une portion modérée. » Avec cette image simple, il nous enseigne l'une des vertus les plus puissantes, la tempérance. Dans le stoïcisme, la tempérance n'est pas une privation. C'est l'art de mesurer nos désirs, de savourer les plaisirs sans en devenir esclave. Le problème n'est jamais de ressentir, le problème, c'est quand ce que nous ressentons commence à nous dominer. Imagine quelqu'un qui reçoit une prime inattendue. Il cède à l'impulsion, vêtements, gadgets, voyages. Cela ressemble à de la liberté, mais très vite, cela devient de l'anxiété, des dettes, des regrets. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne, face à la même prime, choisit de répartir l'argent avec sagesse. Elle se fait plaisir, mais garde une part pour l'avenir, pour ses projets, pour sa tranquillité. Elle ne se prive pas, elle se respecte. La modération, ce n'est pas la faiblesse. C'est le contrôle lucide de soi-même. C'est choisir la paix intérieure plutôt que l'excès. C'est refuser de se laisser gouverner par ses pulsions et préférer une liberté durable à une satisfaction immédiate. Leçon 13. Définis ce qui est non négociable. La vie a besoin d'une direction. Sans principe clair, chaque décision devient un champ d'incertitude, chaque obstacle une tempête. Épictète disait, «
Quelles que soient les règles morales que tu as établies pour toi-même, respecte-les comme des lois sacrées. Tes principes sont ta boussole silencieuse. Ils guident tes choix, même quand personne ne regarde. Ce sont eux qui déterminent si tu restes ferme face à la pression ou si tu dérives au premier signe de difficulté. Imagine un pont traversant un fleuve. Sans piliers bien ancrés, il s'effondre à la première creux. Ainsi va la vie de celui qui n'a pas de principe défini. Chaque opinion, chaque critique, chaque désir passager peut le déséquilibrer. Avoir des principes, c'est construire ses piliers. C'est décider que quoi qu'il arrive, tu resteras honnête. Que tu ne vendras pas ta conscience pour de l'approbation. Que tu ne céderas pas à ce qui blesse ton intégrité, même si cela semble plus facile. Mais ces principes doivent être choisis en pleine conscience. Il ne suffit pas de répéter des idées toutes faites ou de suivre ce qui est à la mode. Tu dois t'asseoir et te demander: qu'est-ce que je valorise vraiment? Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? Quelles actions honorent mes convictions et lesquelles les trahissent? Peut-être que tes principes incluent l'honnêteté, la compassion, le courage, la gratitude. Peu importe lesquels. Ce qui compte, c'est qu'ils soient vrais pour toi et que tu les respectes comme les lois sacrées de ta propre vie. Car les trahir, ce n'est pas juste commettre une erreur. C'est ouvrir une fissure dans la structure même de ton âme. Choisir tes principes et vivre selon eux, c'est construire une vie forte, cohérente et digne. Sans eux, la vie devient chaos. Avec eux, même au cœur des tempêtes, tu restes entier. Leçon 14. Désir ou paix, c'est toi qui décides. L'un des plus grands ennemis du bonheur, c'est la condition que nous posons pour y accéder. Je serai heureux quand j'aurai une voiture, une promotion, un corps parfait, une relation idéale, plus d'argent. Cette pensée crée un piège invisible, le bonheur conditionnel. C'est comme courir après un mirage dans le désert. Tu avances, tu t'épuises, tu crois te rapprocher, mais l'image disparaît chaque fois que tu veux la toucher. Et même si tu obtiens ce que tu voulais, un autre désir surgit. Puis un autre. Le cycle se répète sans faille. Car un esprit entraîné à désirer n'apprend jamais à se contenter. Épictète nous alerte, le bonheur et le désir constant sont incompatibles. Tu dois choisir entre le besoin perpétuel ou la vraie paix intérieure. Chaque fois que tu sens cette agitation, ce besoin d'obtenir quelque chose pour enfin être heureux, arrête-toi. Observe. Regarde ce désir pour ce qu'il est, le voleur de ta satisfaction. Le bonheur n'est pas une récompense au bout du chemin. C'est la manière dont tu avances, sans faim, sans soif, en sachant que tu portes déjà en toi tout ce qui compte vraiment. Leçon 15. Décide qui tu veux devenir. Tu ne peux pas devenir ce que tu admires sans d'abord décider qui tu veux être. Imagine un archer qui tend la corde sensible. Il peut avoir de la force, de la technique, de la volonté, mais sans direction, la flèche se perd. C'est ce qui se passe quand tu traverses tes journées sans clarté sur la personne que tu veux devenir. Sans but, les efforts se dispersent, les choix deviennent aléatoires, et la vie passe sans racines profondes. Épictète disait: dis-toi d'abord quel genre de personne tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Avant d'agir, avant d'exiger des résultats, avant de te frustrer face aux circonstances, arrête-toi et demande-toi avec honnêteté: qui est-ce que je veux devenir? Quelles attitudes je veux voir définir mon histoire? Pense aux personnes que tu admires, non pas pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles incarnent: courage, gentillesse, discipline, sérénité. Ces qualités ne sont pas des hasards. Ce sont des choix répétés, jour après jour, parfois sous pression, parfois dans le silence. Tu ne deviens pas courageux juste parce que tu le veux. Tu le deviens chaque fois que tu agis malgré la peur. Tu ne deviens pas gentil par désir, mais quand tu choisis la patience dans l'irritation. Et pour faire ces choix, il faut une direction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes bombardés de distractions. Il est facile de vivre sur la défensive, en réagissant à ce que le monde te jette à la figure, sans jamais te demander si tu avances vraiment vers quelque chose. C'est pourquoi avoir de la clarté sur la personne que tu veux devenir n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Il ne suffit pas de vouloir être meilleur. Il faut se lever, viser, et agir avec intention. Travaille chaque jour à te rapprocher de la personne que tu serais fier de rencontrer. Abandonne les attitudes qui t'éloignent de cet idéal. Car vouloir sans agir, c'est comme tirer sans viser. Tu ne fais que gaspiller ta force. Le premier pas pour changer ta vie, ce n'est pas de tout transformer autour de toi. C'est de décider avec fermeté qui tu veux devenir, et de construire cet être humain,
une attitude à la fois. Enfin, le courage stoïcien. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïcien » pour que je sache que tu as suivi ce voyage jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like, abonne-toi et continue à explorer cette voie. La maîtrise émotionnelle, la clarté intérieure et la force tranquille ne sont pas des dons, ce sont des pratiques. Et chaque jour est une nouvelle chance de les incarner. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. À très bientôt pour une nouvelle exploration.